Récemment, des enfants ont surpris leur père en train de se marier avec une autre femme dans une mairie de la place. Bien avant, une femme a débarqué dans la salle des actes d'une autre mairie avec ses enfants pour dénoncer le nouveau mariage de son mari. Non loin de là, une cérémonie a tourné au vinaigre, les deux fiancés n'ayant pas pu s'entendre sur le régime matrimonial. On dirait qu'ils se découvraient sur place. Que faire pour sauver les millions investis pour la soirée et ne pas ressembler à une poule mouillée face à ses amis? Le fiancé a eu une idée originale. Il a rapidement fait venir une de ses copines et lui a passé la bague au doigt. Le malheur de l'une a fait le bonheur de l'autre et la soirée a véritablement eu lieu. Il ne s'est pas marié avec celle qu'il a choisie d'avance, mais il a épousé celle qu'il a connue d'avance, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'on se marie pour être heureux? Bâtit un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. Le mariage, c'est deux vies qui fusionnent pour n'en faire qu'une. Ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, il s'agit de deux égoïstes qui décident d'être moins égoïstes. Pourquoi se marie-t-on? Les raisons sont multiples et diverses. Certains se marient parce qu'ils ont un problème et ont identifié la solution à leur problème chez quelqu'un d'autre. Une jeune fille de 25 ans va épouser un papa de 60 ans pour des raisons économiques. Seulement, elle oublie que dans quelques années, celui-ci risque d'avoir des problèmes de prostate et ne sera plus sexuellement efficace. Elle va alors se retrouver dans les bras d'un homme beaucoup plus jeune et garder le papa juste pour son porte-monnaie. Un jeune homme de 30 ans va épouser sa grand-mère de 75 ans et prétendre que c'est par amour. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun, si ce n'est l'héritage convoité? Un boutiquier a pendant plus de 10 ans pris soin d'une jeune fille, payé ses études. Au bout du compte, elle a trouvé un bon travail et a subitement eu la révélation que leur amour était impossible. Le boutiquier a fait semblant d'être d'accord et a tout mis en œuvre pour la calciner avant de se donner lui-même la mort. Qui a gagné? Qui a perdu? Les mariages qui durent ont pour la plupart les mêmes caractéristiques, parmi lesquelles 4 que nous allons évoquer. 1. Se vouloir mutuellement. Un lion qui veut une proie se concentre sur sa proie et ne se laisse pas distraire jusqu'à ce qu'il l'attrape. Une femme qui veut garder son mari met tout en œuvre pour le conserver. Chacun de nous a des attentes par rapport à une relation. Une relation qui dure est celle où l'un et l'autre prennent soin des attentes de chacun. Pendant que tu te bats pour me combler, je me bats pour te combler. Une relation à sens unique ne dure jamais. Elle rend malheureux et malheureuse. Si je veux garder mon mari, je prends soin de découvrir ce qu'il aime, son centre d'intérêt. Je prends soin d'être une solution à ses problèmes. Si je veux garder mon épouse, je prends soin de l'écouter, de découvrir ce qu'elle veut. J'anticipe sur ses attentes, j'anticipe sur ses besoins et je la comble parce que je la veux. Pendant que je la veux, si elle me veut, il va avoir une stabilité. Toute relation est une question d'équilibre. Si la balance penche d'un côté ou d'un autre, la relation va tôt ou tard craquer. 2. Avoir le conjoint comme priorité.
Dans la plupart des couples, l'arrivée d'un enfant constitue un moment délicat dans la vie du couple. Le centre d'intérêt de la femme se déporte de son mari vers son enfant. Le mari se sent délaissé, négligé. À ce moment, il devient vulnérable à une attraction ou une attention extérieure. Dans les couples où l'enfant tarde à arriver, la femme épie tous les gestes de son mari, interprète toutes ses paroles pour déceler si son centre d'intérêt s'est déplacé. À ce moment, si la femme a l'impression que l'enfant est une nécessité pour son mari, il y a des risques qu'elle puisse le tromper pour véritablement vérifier la source de son infécondité. 3. Être honnête avec soi-même. Beaucoup de couples chavirent parce que les conjoints n'ont pas été et ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes, ils font semblant, ils trichent avec eux-mêmes. Et avec le temps, il arrive un moment où ils n'arrivent plus à tenir. Toute relation qui dure est basée sur l'honnêteté. Pouvoir dire à mon conjoint ce que je pense, quel que soit le sujet et quel que soit le moment, sans avoir peur de le perdre. Beaucoup de personnes font semblant d'être d'accord avec leur conjoint, alors qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils meurent à petit feu. Pourquoi des femmes sont-elles mortes de suite de violences conjugales? Parce qu'elles ne se sont pas dit la vérité à elles-mêmes. Elles ont espéré que le mari violent allait changer. Elles ont refusé d'admettre à eux-mêmes qu'elles souffraient, qu'elles mouraient à petit feu, que la relation était plutôt destructrice pour elles. Elles n'ont pas eu le courage de dire à leur mari « Si tu continues à me violenter, je vais te quitter ». Elles ont eu peur de l'incertitude si elles quittaient le mariage. Beaucoup d'hommes sont morts d'AVC à cause d'une femme querelleuse et de ses paroles tranchantes et aiguisées. Pourquoi ont-ils continué dans la relation? Ils ont espéré que la femme allait changer. Ils n'ont pas eu le courage de la faire asseoir et de lui dire « Ceci, je n'aime pas. Si tu continues ainsi, je vais me séparer de toi. » Ils ont, pour une raison ou une autre, décidé de rester dans un piège, dans une relation qui les tuait. Beaucoup d'hommes ont du mal à rentrer chez eux après le travail. Ils préfèrent rester au bar. Leur véritable ami, c'est la bouteille, car ils redoutent la présence de leur femme, leurs questions, leurs regards, et préfèrent rentrer au petit matin ou quand tout le monde est endormi. 4. Être des coéquipiers et non des adversaires. Beaucoup de foyers sont devenus des rings de boxe, de catch. On se donne les coups les plus insoupçonnés. On s'épie. Le mari guette les défauts de la femme. Elle, pareil. Dans un combat, chacun identifie les faiblesses de son adversaire pour frapper là où ça fait le plus mal et gagner le combat. Dans un foyer, si l'on se donne des coups, si l'on s'épie, si chacun s'appuie sur les faiblesses de l'autre, les chances du couple de résister sont très minces. Pour qu'un couple marche, les deux conjoints doivent être des coéquipiers et non des adversaires. Chacun doit pouvoir valoriser les compétences de l'autre. Chacun doit pouvoir s'appuyer sur les côtés positifs, les points positifs de l'autre et non pointer du doigt à tout moment les défauts. Une équipe qui gagne est celle qui s'appuie sur les qualités et les compétences de chacun de ses joueurs. Une équipe qui gagne est celle qui sait assumer collectivement la défaite et non pointer du doigt le fautif. Une équipe qui gagne est une équipe qui sait se remettre en question, se fixer un objectif. Tout couple qui n'a pas le même objectif, qui n'a pas le même combat, est déjà mort.
Il faut un minimum de compromis au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la gestion de l'argent, au niveau des relations avec les belles familles, pour que le couple puisse durer. Un couple qui ne regarde pas dans la même direction est voué à l'échec. Il y a relation et relation. Parmi les relations, certaines sont vraiment atypiques. Prenons celle de Will Smith et Jada Pinkett Smith, véritablement sujet à rebondissement et très bien médiatisé. Ils se sont mariés il y a plus de 25 ans. Cependant, les deux n'ont jamais eu la même conception du mariage. Jada Pinkett voulait Tupac. Tupac ne voulait pas de Jada. Jada s'est trouvée obligée d'épouser Will Smith à cause de sa mère. Ils ont trouvé un compromis, semble-t-il, un slogan « Bad marriage forever », c'est-à-dire « mauvais mariage pour la vie ». Même si ça ne marche pas, nous sommes ensemble. Jada Pinkett a avoué avoir trompé son mari avec l'ami de leur fils. Will Smith a trouvé toujours une occasion pour pardonner. Will Smith s'est toujours battu pour le bien-être de sa femme. Il a même mis entre parenthèses sa carrière pour lui prouver son amour. Mais celle-ci n'a cessé de l'humilier. Elle n'a cessé de le vilipender, de le pointer du doigt, de le critiquer, de le rabaisser. À chaque fois, Will Smith a tout fait pour stabiliser leur relation. Certains se marient pour être heureux. Ils croient avoir trouvé la solution à leurs problèmes. Seulement, quand l'argent convoité finit, la relation aussi finit. Le bonheur aussi finit. Quand la beauté convoitée s'estompe, l'amour aussi finit. La relation aussi finit. Par contre, ceux qui se marient parce qu'ils sont heureux trouvent toujours une occasion pour être heureux. S'ils constatent que leur conjoint est un handicap pour eux, ils prennent soin de lui dire « Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Si tu ne changes pas, je vais te quitter parce que, avec ou sans toi, je suis déjà heureux. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. » Est-ce qu'on se marie pour être heureux? Fais-le moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut faire réfléchir. Elle peut aider quelqu'un qui est dans le besoin à prendre la bonne décision. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.